Dungeons & Dragons est un univers de jeux de rôle. Comme le nom du genre l'indique, vous allez devoir incarner un personnage fictif. Mais lequel? Ça, c'est à vous de choisir. Bonjour à tous, je suis Al, AlphaCast. Al, c'est le personnage que j'ai créé pour participer à Table Quest. D'ailleurs, dans cette vidéo, nous allons parler du processus de création de votre héros, la première étape pour jouer à Dungeons & Dragons. En effet, avant même de vous lancer dans l'aventure, vous allez avoir besoin d'une fiche de personnage. La fiche de personnage est une sorte de carte d'identité qui contient tous les renseignements utiles pour vous et votre maître du donjon. C'est en se basant sur cette fiche que le maître du donjon pourra vous créer une aventure sur mesure. Il en existe des toutes faites si vous êtes pressé et que vous n'avez pas beaucoup d'inspiration, mais on vous conseille de créer votre propre héros. C'est bien plus marrant quand même. Car oui, Dungeons & Dragons vous laisse la possibilité de créer votre héros de toutes pièces. Ce sera le personnage que vous pourrez incarner le temps d'une partie avec des amis ou tout au long de votre carrière de rôliste si vous le désirez. Nous allons voir ensemble les points essentiels lorsqu'il s'agit de créer son personnage. Le manuel des joueurs vous aidera dans toutes les étapes de la création de votre personnage et il vous aidera également à comprendre certaines règles de base. Toutefois, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre maître du donjon si vous avez besoin de conseils ou d'informations complémentaires. Tout d'abord, vous devez vous choisir un nom. Il n'y a aucune limite à ce niveau, du moment que vous êtes prêt à assumer votre patronyme. Seriez-vous Martac Frontridge, Héloïse Duclerc ou Courge Flambée? On vous conseille de choisir un nom en phase avec votre personnage et ce que vous espérez vivre dans votre aventure. Un nom qui inspire la peur pourrait bien impressionner d'autres personnages, tandis qu'un nom ridicule peut vous permettre de surprendre votre ennemi. Une fois le nom choisi, vous allez devoir déterminer la race d'origine de votre personnage. Le manuel des joueurs de Dungeons & Dragons détaille chacune d'entre elles. Elles ont toutes leurs caractéristiques, leurs points forts, leurs points faibles. En fonction de votre race d'origine, les langues que vous parlerez et les lieux où vous serez bien reçus changeront. Quelle que soit votre race, vous allez devoir également choisir votre alignement moral. Est-ce que vous êtes quelqu'un au cœur noble, qui œuvre pour le bien? Est-ce que vous êtes plutôt un infâme comploteur égoïste? En tout cas, gardez à l'esprit que votre alignement est indépendant à votre race. Vous pouvez tout à fait jouer un démon œuvrant pour le bien. Autre étape importante, choisir votre classe. Elle détermine les compétences et les sorts qui seront à votre disposition, mais aussi le type d'équipement que vous maîtrisez ou non. Là aussi, vous pouvez vous référer au guide du joueur afin d'avoir tous les détails concernant chacune d'entre elles. Vous commencerez peut-être au bas de l'échelle, mais jetez un œil sur toutes les prouesses que vous offriront chacune d'elles avant de décider votre choix de carrière. Vient alors le moment de déterminer toutes les spécificités de votre personnage. Pour vous aider, je vous conseille dans un premier temps d'imaginer son background, en gros son passé. Essayez d'imaginer d'où il vient, ce qui lui est arrivé dans la vie et ce qui l'a mené jusqu'au moment où vous vous mettez à l'incarner. Dungeons & Dragons n'impose aucune limite à votre imagination, alors amusez-vous à créer une histoire qui vous semble la plus classe, la plus drôle, la plus tragique. En se basant sur cette histoire, vous allez pouvoir décider des caractéristiques de votre héros. Elles représentent en gros vos statistiques. Il y en a 6 en tout. La force, pour tout ce qui est de votre puissance physique. La dextérité, pour connaître votre agilité et votre minutie. La constitution, elle permet de mesurer votre endurance et vos points de vie. L'intelligence, c'est votre faculté à réfléchir et à mémoriser. La sagesse, elle est relative à votre perception des choses et du monde. Et enfin, le charisme. Il permet d'imposer votre volonté aux autres. Absolument tous les personnages de Dungeons & Dragons possèdent ces 6 caractéristiques en plus ou moins grande quantité. Et quand je dis tous, c'est vous, c'est moi, c'est le monstre au fond d'une grotte ou le mouton dans un pré. C'est sur ces 6 différentes caractéristiques que le maître du jeu va se baser lorsque vous allez tenter d'entreprendre une action. Prenons un exemple totalement au hasard dans Table Quest. J'incarne Al, un ancien acrobate, c'est pourquoi il possède de bonnes statistiques de dextérité. Si au cours de mon aventure j'essaye de marcher discrètement le long d'une fine poutre au-dessus d'une fosse à serpent, le maître du donjon va vérifier que je réussis mon action en me demandant de jeter un dé de dextérité. Si le score de mon dé additionné à ma caractéristique est supérieur au score qu'il m'a demandé, je franchis l'obstacle sans encombre. En revanche, en cas d'échec, je passe pas la meilleure journée, quoi. Enfin, votre fiche de personnage doit comporter tous les petits détails de votre personnalité et de votre passé qui pourraient apporter du piquant à l'aventure. Trouvez à votre héros quelques qualités et quelques défauts. Des vrais, hein, on triche pas. Et en général, les défauts sont plus intéressants que les qualités. La fiche de personnage a vocation à être évolutive. En gagnant en expérience, vous obtiendrez de nouveaux équipements ou de nouvelles compétences. Vous pourriez également perdre une jambe, et donc perdre en caractéristiques. Vous pouvez également noter sur votre fiche l'historique de vos faits d'armes, l'état de vos relations avec vos compagnons, les rivalités qui vous animent ou le nom de la personne qui a ravi votre cœur. Et voilà, vous avez votre première fiche de personnage. Conservez-la précieusement. Non seulement ces informations seront très utiles en jeu, mais vous serez aussi très content de la retrouver au début d'une nouvelle session afin de vous rappeler tout ce qu'il vous est arrivé précédemment. Vous l'aurez compris, vous pouvez créer absolument qui vous voulez dans Dungeons & Dragons. Si vous comptez vous lancer à plusieurs joueurs, on vous conseille de vous concerter un peu avec vos amis afin d'avoir un groupe complémentaire.
capable de relever tous les défis. Dans la prochaine vidéo, maintenant que nous en savons plus sur notre personnage, on commencera à jouer. On parlera de comment incarner son personnage et comment et quand prendre des décisions.